Ce soir-là, 2 témoins qui circulaient en voiture en direction d'Albert avaient remarqué un véhicule sombre garé à proximité de la stèle et à l'intérieur, une grosse masse blanche. Et ensuite, ils croisent une jeune fille en vélo. On imagine que quelqu'un est en voiture, qui croise Patricia, qui a la pulsion qui est là, qui donc la dépasse, va se garer plus loin. Et quand elle arrive, le monsieur sort de son véhicule, l'attrape, la fait tomber. Et plus loin, il va y avoir le vol, il va y avoir le meurtre. Et après, il la cache derrière une meule de paille pour qu'elle ne soit pas visible de la route. Donc c'est quelque chose qui est quand même construit. On n'a pas affaire à quelqu'un qui a fait ça comme ça, quoi. L'idée, bien sûr, c'est d'identifier ce véhicule qui se trouvait à la stèle. On essaie d'identifier les modèles à partir de témoignages. Je rappelle que tout ça s'est passé très vite. C'était la nuit, il faisait pas très clair. Donc les gendarmes ont fait un très gros travail d'identification des propriétaires potentiels de ce type de véhicule dans une zone géographique, effectivement, qui pouvait correspondre à la découverte du corps de Patricia. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes les voitures qui ont cette couleur-là et on va les convoquer, et les conducteurs, à la gendarmerie, en disant « Monsieur, tel jour, à telle heure, vous étiez où ?» Donc ça représente un travail quand même assez important. On a entendu à peu près une centaine de personnes. À ce moment-là, on n'a que ce véhicule. Le conducteur a une grosse masse blanche, pas d'immatriculation, pas d'indice vraiment probant. Il y avait un très très gros travail qui était fait et on restait en échec. Et ça, c'est compliqué.